Bonsoir à tous. Michel Pierre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'invité ce soir. Vous êtes agrégé d'histoire, licencié d'histoire de l'art et d'archéologie, enseignant, auteur d'ouvrages sur l'histoire coloniale et de passage en Nouvelle-Calédonie pour une conférence qui va se dérouler demain à 18 h à l'auditorium de la Province Sud. Alors, cette conférence est intitulée Mémoire du bagne, le camp de la transportation à Saint-Laurent du demain à 18 h à l'auditorium de la Province Sud. Alors, cette conférence est intitulée Mémoire du bagne, le camp de la transportation à Saint-Laurent-du-Maroni. Écrit depuis un certain nombre d'années sur le bagne de Guyane et à la fois le département, l'État et la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni s'est préoccupé depuis quelques années de préserver cette mémoire. Il se trouve qu'elle est encore en très bon état pour ce qui est des vestiges de ce camp de la transportation. Il faut imaginer une douzaine de cases, un quartier disciplinaire, quelque chose un peu de comparable à ce que vous avez à Linnou, à Nouville, mais qui est resté, pourrait-on dire, dans son jus de l'entre-deux-guerres mondiales, et qu'il est possible, et que nous sommes employés à réhabiliter, tout en ouvrant un musée du bagne pour expliquer cette histoire à Saint-Laurent-du-Maroni, qui est créé pour et par les bagnards, et pour donner à la population actuelle cette mémoire, y compris visible, visuelle, et qu'elle se l'attribue aussi, que petit à petit ce passé soit intégré par une population extrêmement diverse. Donc vous voulez nous parler un petit peu d'exemplarité. Comment on peut faire pour que cela fonctionne auprès des populations ? Oui, plutôt que d'exemplarité, c'est-à-dire de réfléchir en commun sur ces problématiques du travail de mémoire. Comment est-ce qu'on... Il est important de garder ces vestiges, de les comprendre, de leur donner un nouvel usage. À Saint-Laurent-du-Maroni, par exemple, l'une des cases des anciens transportés a été transformée en bibliothèque municipale, etc. Donc c'est vraiment faire partager, plutôt que de donner comme exemple, de dialoguer sur des projets que nous pouvons avoir en commun entre des territoires aussi éloignés que le sont la Guyane et la Nouvelle-Calédonie, et qui un temps ont été rapprochés par la pratique des bagnes coloniaux. Mais est-ce que c'est bien le rôle d'élus politiques, d'élus locaux, de travailler sur la mémoire ou de faire ce travail-là sur la mémoire ? Je pense que c'est un rôle qui leur appartient également, c'est un rôle qui appartient à tout le monde, qui appartient... S'il vous manque l'un des éléments par rapport à la préservation de la mémoire, à la construction de tout ce qu'il est important de préserver de ce passé, c'est à la fois la société civile, l'opinion publique, les élus, les hommes politiques. Il se trouve qu'à Saint-Laurent-du-Maroni, le maire, M. Léon Bertrand, est lui-même, a parmi ses ancêtres, un transporté du bagne, donc il y est personnellement sensible. Mais il a aussi, parmi ses aïeux, des Amérindiens, des Créoles, etc. Donc lui-même représentant cette longue mémoire de la Guyane, est attaché à toutes ces mémoires, dont celle du bagne. Mais parce qu'on peut se demander où est l'objectivité de cette démarche. C'est légitime de se poser cette question-là. Dans votre dossier de presse, vous dites entre le morbide émotionnel et les simplifications abusives. Alors j'ai envie de vous dire, où mettre le curseur ? C'est justement pour ça que j'y ai travaillé pendant quelques années, et qu'il faut vraiment savoir ce que l'on veut montrer, à la fois pour la population et à la fois pour les visiteurs de la Guyane. Si j'indique le morbide sensationnel ou la simplification excessive, c'est justement que ce sont les deux écueils. Donc quand vous menez un bateau, il vaut mieux les connaître, les écueils, pour passer au milieu. Oui, justement, parce qu'on pourrait être tenté, ou la tentation serait peut-être forte, de faire une récupération de cette mémoire pour l'instrumentaliser politiquement. Mais bien sûr, enfin pour l'instrumentaliser, ce sont quand même des dossiers qui ont un peu disparu. Il n'est pas question, heureusement, je pense, ni de rétablir la peine de mort, ni de rouvrir le bagne. Et l'usage politique en est est quand même assez réduit. Par contre, c'est plus des problématiques de médiation. Comment est-ce qu'on explique ce phénomène qui a marqué quand même l'histoire de France pendant un siècle, tout au moins pour la Guyane, un peu moins pour la Nouvelle-Calédonie, quoique. Comment est-ce qu'on fait comprendre au grand public que c'est cette problématique, ce
que s'est passé, ce que ça a signifié à la fois pour le personnel politique, pour les lois, pour l'opinion publique, pour les écrivains. Enfin, c'est un domaine qui touche tous les domaines de l'histoire, y compris de l'histoire culturelle. Eh bien, Michel Pierre, votre conférence s'annonce plutôt intéressante demain soir, 18h, auditorium de la Province Sud. Merci pour être venu nous en parler. Merci à vous. On peut revoir cet entretien sur votre site internet. Il s'affiche au bas de votre écran. Restez avec nous, l'Infosoir continue. L'info continue. Retrouvez-nous à 19h30.